l'épandage d'engrais, on ouvre partout, on met la même quantité. Si on veut mettre 5 kg, on met 5 kg par jour. D'accord? Si on veut mettre 10 kg, on met 10 kg par jour. Maintenant, il faut laisser les clapets fermés. Une fois on a mis l'engrais, on effectue le réglage. Le même réglage qu'on va faire, si c'est bloqué, il faut d'abord ouvrir. On ouvre et puis on fait le réglage. Quand on a fini de faire le réglage, on bloque. Ok? On bloque et on serre les clous là pour bloquer complètement. Maintenant, venez voir quelque chose. Quand j'ouvre là, vous allez voir comme un axe. Ok? Un axe creux. Donc, qui a des creux par niveau. Ça veut dire que lorsque la chaîne-ci va tourner, en fonction de l'écartement que vous avez laissé ici, ça va prendre la quantité d'engrais qui est contenue dans le creux là. Ça veut dire, lorsque je règle, je diminue. Quand je règle, je diminue. Quand j'observe, je vois que j'ai réglé au niveau où il faut, je règle, je bloque ici, ok? Ok, on bloque. Lorsqu'on a bloqué cette distance là, ça veut dire que la quantité d'engrais qui sortira, c'est la quantité exacte là. Le même réglage se fait partout. N'oubliez jamais de faire le réglage partout. Parce que si vous bloquez ici à 2, là à 3, ce n'est plus la même quantité. Son réservoir sera fini avant le temps. Ok? Et si le réservoir, ça est fini, vous continuez à tourner, ça veut dire que toute la ligne là ne va pas recevoir d'engrais. Et si vous n'êtes pas vigilant, cette ligne là va rester comme ça. Donc rassurez-vous toujours de faire le même réglage partout. Une fois le réglage est fait, laissez toujours ouvert ici. Parce que si c'est fermé, ça n'envoie pas de l'engrais. Donc ça doit toujours rester ouvert. Une fois le tracteur en mouvement, la roue qui est là va tourner et renvoyer son mouvement au niveau de la chaîne qui va remonter ça ici. D'accord? Qui va remonter ça là, l'engrais va tomber. Ok? Donc c'est simple, c'est aussi ça. Simple comme ça. Est-ce qu'il y a... Parce que tous les locaux là-bas, on la voit, ce qu'on appelle, regarde pour la sol. Parce que l'autre là, l'instrument là, on appelle quoi, c'est pas. Parce que si ça trace la ligne là, après tout, il y a une matière pour le fermer. C'est ça, ça il n'y en a pas. Non, ça, quand ça trace là, quand ça trace et que ça renvoie la graine, en même temps la roue qui est derrière referme. Ici, comme je vous ai toujours dit, le fonctionnement est simple. Mais il faut respecter la fiche technique de production du maïs. Ça veut dire que une fois les sols préparés, quand on a fait le labour, on a pulvérisé pour rendre le sol souple et prêt à recevoir les graines. Il faut attendre une pluviométrie de moins 20 mm. Ça veut dire que lorsque le sol est mouillé, avant qu'on puisse faire le semis. Maintenant, quand le sol est mouillé, avec la traction, il va se former des boues. Maintenant, pour retirer cette boue-là, il y a cet élément ici qui est rotatif. Pendant son mouvement, va roter et retirer la boue qui vient ici, pour toujours laisser ça libre. Sinon, à un moment, ça serait bloqué. Et si c'est bloqué, ça ne fonctionne pas bien. Donc, en fonction de la vitesse, ça va roter et puis ça va retirer la boue qui est là. Le même système est partout. Donc, du coup, on aura partout là, uniformément.
Si elle a bout, ça retire. Si elle a bout, ça retire, ainsi de suite. D'accord? Si elle a bout, ça retire pour que ça reste normal pour bien travailler. Ces réservoirs ont une règle. C'est gradué. Ça veut dire que si on a mis le maïs jusqu'au niveau 4, partout on met à 4. Ok? Partout on met à 4. Maintenant, normalement, si c'est une variété hybride, par exemple, qui est bien contrôlée et que les graines ont été calibrées, si on met à 4, on est sûr presque à 90% qu'on a la même quantité et qu'on a presque le même nombre de graines partout. Donc, calibré à 4, calibré à 4, calibré à 4, calibré à 4 partout. Et là, on peut être sûr que on va faire, je dis n'importe quoi, si on veut faire 500 mètres carrés, okay, ou bien 1 hectare, allons sur cette base-là. Si on veut faire 1 hectare, on a calibré, on est sûr qu'on va finir 1 hectare. Et puis après, on pourra recharger et continuer. Donc n'oubliez pas ça, parce que si quelqu'un cadre ici à 3, ici à 4, c'est déjà faux. Il y aura les lignes qui ne seront pas semées. Donc c'est tout simplement ça. Ainsi, on est en train de terminer avec ce semoir à maïs. Maintenant, on a vu le semoir pneumatique, on a vu le semoir simple à maïs. Vous connaissez déjà l'utilisation du pulvériseur, des charrues à disque. Donc, vous pouvez être en mesure d'intervenir s'il y a des pannes, parce que vous avez fait le montage. S'il y a des pannes, vous intervenez, vous remplacez des boulons peut-être qui sont cassés, vous changez et puis vous remettez bien pour que ça entre au champ. Donc on peut être sûr que jusqu'à présent, chacun a au moins donné le nécessaire pour acquérir les connaissances qu'il faut. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup et surtout le collègue aussi, M. Wabi, qui est venu pour cette formation. Voilà.